Donc, c'est bon pour tout le monde. Le son, c'est nickel. N'hésitez pas, il y a une petite partie de chat autrement avec des petites questions. Infobulle, je verrai clignoter. Si vous hésitez à intervenir oralement, faites une petite bulle, une petite question. Au pire, je reviendrai dessus à la fin de la présentation. On en a à peu près pour une petite demi-heure, comme à notre habitude sur ces petits webinaires, pour ne pas vous prendre trop de temps. Essayez de concentrer un petit peu la présentation sur des thèmes particuliers. On a d'ailleurs encore d'autres webinaires pour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire si les sujets vous intéressent, bien sûr. Ok, donc j'ai un bon retour sur le son. Écoutez, on va commencer. Tant pis pour les retardataires, ils prendront le train en route. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire presque de fin d'année scolaire, bientôt en vacances pour certains, je suppose. On présente un petit peu les nouveautés, peut-être un petit peu tard, sachant que les versions 2022 sont déjà sorties depuis un petit moment. Bon, c'est vrai que souvent on les installe, ou en tout cas on conseille à nos clients de les installer plutôt, on va dire, un petit peu plus tard que juste à la sortie, mais bon, maintenant ce sont des produits qui marchent quand même pas trop mal. Et on n'a pas trop de mauvais retours pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des nouveautés qui vous intéressent dans les nouvelles versions, n'hésitez pas à les installer dès maintenant. C'est bien stable. Donc, j'ai fait un petit medley de certaines nouveautés, donc un petit medley, enfin, un petit trio plutôt, des trois grands thèmes qui, pour moi, me semblent très important de comprendre soit les nouveautés, soit les changements, et un petit peu des deux. Et on va donc parler de trois thèmes différents. Les états du modèle, donc nouveau terme un petit peu chez Autodesk sur Inventor. La simplification qu'on connaît déjà, mais qui évolue encore une fois dans le bon sens, qui se simplifie également. Alors, la simplification se simplifie, c'est un peu drôle à dire, mais bon, c'est le cas. Et les propriétés d'occurrence, c'est quelque chose de tout à fait nouveau aussi. État du modèle, nouveau terme, mais je dirais en partie, ça existait déjà avec les niveaux de détail ou les vues de conception. C'est un petit peu un mélange des deux, vous allez comprendre ce que ça va faire. Donc, les états du modèle vont permettre, par exemple, de la fabrication d'une pièce. On voit sur la gauche, une petite résumé en image, je vais vous le montrer bien sûr en live. Une pièce en brut avec après une autre étape, un usinage, et une troisième autre étape, encore un autre usinage, etc. Ça, c'est les états du modèle, avec plein d'autres thèmes que ça. La simplification, ça c'est quelque chose de déjà connu, mais la boîte de dialogue évolue et possède de nouvelles fonctionnalités. Et les propriétés d'occurrence, bon, alors on ne le voit pas bien sur l'image que j'ai fait là. Bon, c'est en rapport avec la nomenclature des pièces, et ça va nous permettre de numéroter différemment, par exemple, des éléments de bibliothèque. Là aussi, je vais l'expliquer juste après, mais c'est un point, je trouve, très important, et je pense que beaucoup d'entre vous en auront besoin. Alors, les états du modèle sont disponibles pour tout ce qui est fichier Inventor, pièces, tôleries et assemblage. Ça fera des thèmes forcément un peu différents. Les différentes solutions pour les pièces au niveau des états du modèle, je vais les imager un petit peu avec ce PowerPoint. Encore une fois, je vais vous montrer après quelques exemples pour mieux que vous compreniez les sujets. Donc, par exemple, on peut utiliser les états du modèle dans une pièce pour imager, pour documenter des phases de fabrication. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au démarrage. Par exemple, une pièce forgée, moulée, après avec quelques perçages et rectifications, des choses comme ça.
On peut également, ça c'est un point très important, accéder du coup à de la simplification de pièces seules. Avant, on simplifiait des assemblages. On simplifie maintenant également des pièces. Vous voyez par exemple ce petit moteur avec des petites ailettes, des gros détails, un peu dans tous les sens qui alourdissent énormément les modèles, inutilement, hein, des fois, sauf si vous voulez un gros visuel très réaliste, mais bien souvent, on est confronté à ce genre de récupération de fichiers de bibliothèque. On a trop de détails dessus, on veut les enlever. Voilà, niveau de simplification. On peut également parler de famille de produits. Alors, les e-pièces ne vont pas disparaître, hein. Les e-pièces sont toujours présentes. Les fonctionnalités iLogic évoluent également. Mais les états du modèle permettront, imaginons qu'on n'a pas encore installé la version, permettront donc également de traiter aussi une notion de famille de produits très facilement. On voit ici dans l'image un petit peu donc une pièce avec des versions avec ou sans trou, peu plus longue, moins longue. Une dernière étape sur les états du modèle au niveau pièce, c'est aussi une notion de pièce flexible ou pas. J'ai eu comme exemple l'idée de vous présenter ce ressort qui peut être représenté détendu, compressé. Il y a sûrement plein d'autres cas au niveau pièces flexibles, hein, dont vous pourriez avoir besoin. Voilà donc les 4 possibilités au niveau de l'état du modèle, au niveau des pièces. Voilà, pièces ajustables ou flexibles. C'est ce que j'ai oublié de marquer. Pour la tôlerie, ça va être pareil, avec, encore une fois, des subtilités. La mise à plat des tôles sera associatif à l'état du modèle. J'ai envie de dire heureusement, mais si vous connaissez bien la tôlerie, dans Inventor, c'est quand même 2 parties différentes. On a la partie modèle plié et la partie dépliée. Et si on agit sur les états du modèle dans la tôlerie, ça va agir également sur le modèle de tôle à plat. Donc on voit ici sur la partie gauche une petite équerre avec donc sa mise en plan associée quand on active le niveau d'état du modèle juste d'une équerre, et partie à droite, eh bien, avec 3 ailettes ou 3 parties différentes au niveau de la mise à plat également. Et au niveau de l'assemblage, je vous ai dit que les états du modèle étaient présents pour les pièces, la tôlerie et les assemblages. On va retrouver dans l'assemblage, du coup, l'état du modèle disponible qui va nous permettre plusieurs cas possibles. J'ai envie de dire à vous après de tester en fonction de vos besoins. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les cas possibles, mais on a toujours ces notions de variation d'assemblage ou de famille de composants qu'on va pouvoir appeler dans un assemblage. Par exemple, la chape du vérin qui peut changer. Voilà, ce sera l'état juste du modèle de la chape qui change. Ça pourrait être aussi des processus de fabrication dans un assemblage, des étapes d'assemblage également. On voit apparaître des perçages dans une ossature métallique. Donc, plusieurs possibilités, notamment des soudures également, de possibles. Voilà, pardon, j'ai été un peu trop loin. Je vais vous montrer ça sur Inventor maintenant. Hop. Alors, si on parle, là je suis déjà dans l'assemblage, on va rester un petit peu sur les fichiers pièces. Pour vous montrer rapidement l'état du modèle, je vais ouvrir un petit composant pièce. Certains connaissent peut-être déjà cette pièce-là. C'est une pièce qu'on fait en formation quand on débute. Les états du modèle, vous allez les retrouver donc dans le navigateur en haut ici, état du modèle, et avec une sorte de déroulant où on a toujours par défaut un état principal. C'était un petit peu le cas quand on faisait aussi des vues de conception. On avait une vue principale et on créait nos propres vues de conception à la suite. On va gérer un petit peu la chose de la même manière avec des clics droits nouveaux, etc. Chaque état du modèle vont pouvoir être appelés par un double clic, comme c'est l'habitude dans le navigateur Inventor. Et vous avez vu qu'à chaque double clic apparaît ou disparaît certaines fonctionnalités. C'est-à-dire que je vais par étape créer des états du modèle et
opérer une modification particulière, soit de masquage de fonctions, soit de modification de valeur. En fait, c'est tout bête, hein. Vous créez simplement un nouvel état du modèle, état du modèle 1 par exemple, et vous décidez que dans ce 4e état, vous choisissiez de ne pas voir, est-ce qu'il est mon personnage, c'est celui-là, faire un clic droit dessus et de le masquer. Le simple fait d'avoir masqué des choses ou changé des valeurs, des longueurs de modèle, tiens, je vais changer une longueur également au niveau, c'est pas celui-là que je vais modifier, hop. Je vais mettre, je sais pas, 50 par exemple ici. Je change des valeurs pendant que je suis dans l'état du modèle, je masque des choses, eh bien, ça va activer ces informations-là. Vous avez vu que la longueur ici de la portée de cette bride a diminué, le trou est réapparu, je réactive mon modèle, tout regrandit instantanément. C'est aussi simple que ça. Donc, soit étape de fabrication, soit version de pièce, vous l'avez compris, ça va pouvoir vous aider à faire beaucoup de choses. Si vous avez des états du modèle, il est évident que quand vous les rappelez dans l'assemblage, eh bien, vous allez pouvoir les récupérer. Exemple ici, je charge simplement un assemblage. Je vais simplement coller ma pièce dedans. Voilà. Et une pièce qui est placée dans un assemblage peut être, par un clic droit au niveau de la représentation ici, chargée par rapport à son modèle particulier. Voilà. Donc ça traite du coup l'assemblage également et au niveau de du fichier. Alors, il y a une partie qui est, alors je ne vous montrerai pas spécialement la tôlerie, bon, c'est le même principe. Il y a une partie qui est quand même super intéressante, c'est la simplification d'éléments de bibliothèque. J'ai cet exemple-là sous la main qui est pas mal, où on se retrouve avec beaucoup de facettes dans un fichier comme ça qui peut fortement alourdir des assemblages si on le place à plusieurs reprises dedans. Souvent, ce que l'on souhaite, c'est récupérer uniquement les encombrements de ce moteur et de ce moteur réducteur. Au niveau des pièces, donc voilà, on a à nouveau des états du modèle. Alors, je vous montre déjà le résultat fini. Je vais vous montrer comment l'obtenir. Hein. Un simple double-clic sur l'état simplifié, on peut retrouver un truc aussi simplifié que ça. Alors, à vous, bien évidemment, d'activer ou pas plus ou moins de simplification. C'est pas un modèle, je dirais, automatisé de simplification. Alors, comment j'ai fait pour simplifier cette forme-là? On a vu qu'on pouvait, lorsqu'on crée un nouvel état de modèle, je vais du coup faire un nouvel état de modèle, hop, enregistrer. Je pourrais effectivement masquer des fonctions, comme je vous ai montré tout à l'heure pour la pièce, pour la petite bride. Mais ici, on a en plus un menu supérieur qui est dans les rubans ici, on va pouvoir avoir accès à de la simplification. Alors, attention, ceux qui ont déjà installé la version 2022 ne vont peut-être pas le voir, ce menu, parce qu'il est, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas chargé par défaut. À vous d'aller dans la petite flèche ici pour choisir un petit peu les groupes de fonctions que vous voulez voir apparaître. Cette partie-là est masquée. Dommage, ça faisait partie des nouveautés, donc on passe un peu à côté. Et pourtant, c'est une des nouveautés les plus importantes, je trouve. On a un niveau de simplification au niveau de la pièce. Donc ça, c'est quand même assez chouette. On peut, alors il y a d'autres outils de suppression de détails, de remplissage de cavités et une partie de création d'enveloppes pour carrément regrouper tout un groupe de formes, comme ici le motoréducteur, je vais vous le montrer juste après. La suppression de détails nous permet de modifier des formes. Je vais en prendre quelques-unes ici, mais hop, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, pourquoi je ne peux pas le faire? Ça commence bien. Normalement, ça supprime les congés. Pom, pom, pom.
je dois me tromper dans la fonction. Ça doit être après la modification de l'enveloppe. Je crois que c'est à la zone d'après. Je crois que c'était maintenant, excusez-moi. Le remplissage des cavités, c'est quand vous avez par exemple des tubes, des trous comme ici par exemple, vous bouchez des trous ici. Ça évite de voir des formes, des facettes. Il ne faut pas oublier que la simplification d'assemblage, ça peut être le nombre de pièces, mais le nombre de facettes. Donc, quand vous avez un moteur comme ça dans un assemblage, eh bien, le nombre de facettes qu'il va apporter est important. Donc, on peut remplir des facettes simplement voilà, en remplissant, en sélectionnant des zones fermées et ça va boucher le trou ici, par exemple. Alors, attention, si c'est débouchant derrière, il faut penser à boucher le trou derrière aussi. Mais la partie la plus importante, je pense qu'on passe sur ce type de simplification tout de suite sur la définition d'enveloppe, où on va choisir, par exemple, sur ce genre de forme, je prends une face, et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte d'aperçu de cube qui apparaît, qui me permet de sélectionner en fait des zones, et je vais créer là, pour le coup ici, un cube de simplification tout autour de ma forme. Et en sélectionnant des faces, je vais aller un peu plus haut, un peu plus bas. Donc, il ne faut pas oublier d'en prendre certaines. Si vraiment c'est trop à fleur et qu'il y a encore des facettes qui dépassent, on pourrait choisir de tirer sur les éléments pour agrandir un petit peu ce modèle pour avoir un petit peu de marge au niveau collision par la suite. Et vous voyez que ça modélise tout de suite une forme très simplifiée rectangulaire. Alors, dans la simplification de l'enveloppe ici, on a également, si je prends cette forme cylindrique, le problème, c'est que je ne veux pas que ça se simplifie de manière rectangulaire. Donc, on a ici la possibilité de le modifier de manière cylindrique. Je sélectionne la face jusqu'à l'autre côté ici. Bon, là, je sais que niveau ailette, ça dépasse un petit peu, donc je tire dessus pour que ce soit un peu plus gros. Voilà. Et on va faire comme ça sur tout le modèle, prendre la boîte en bas électrique, etc. Prendre un petit peu plus de temps pour simplifier correctement la chose, mais c'est enregistré dans l'état du modèle. Et on a ici la partie de simplification qui est gardée en mémoire, vous voyez, au niveau de détail que vous voulez avoir. Ce modèle-là, si vous voulez récupérer dans un assemblage, eh bien là encore, vous allez garder cet état simplifié ou pas en fonction de ce que vous voulez montrer. Ça, c'est au niveau de la simplification des pièces, de la modification d'éléments de type famille de pièces. On a dans l'assemblage, je crois qu'il est déjà ouvert, voilà. Dans l'assemblage, on a accès maintenant aussi à l'état du modèle. Alors, l'état du modèle, c'est nouveau, mais ça remplacera également la notion de niveau de détail, en quelque sorte. Pour ceux qui auront déjà des assemblages avec des niveaux de détail, eh bien, vous allez retrouver vos simplifications, par exemple, d'assemblage dans un sous-dossier ici, substitut, et ça va apparaître ici. Donc, on aura un remplacement de la méthodologie de simplification, mais c'est le même, j'ai un petit peu la même raison de simplifier un assemblage, c'est de ne pas avoir autant de composants pour pouvoir le placer rapidement dans une implantation, ce genre de choses, et puis éviter de récupérer à chaque fois les 3000 ou 5000 pièces d'un composant, c'est inutile dans un gros assemblage. Alors, là aussi, on peut, par du clic droit, créer de nouveaux substituts. Ces substituts vont pouvoir appeler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la notion que je vous ai montré de clic droit représentation pour appeler le niveau état de modèle pour le moteur, par exemple, électrique. Ça sera du substitut, l'état du modèle, pardon. Et si vous voulez créer votre substitut, c'est-à-dire une vraie simplification comme on le faisait avant avec les niveaux de détail, eh bien, on a toujours le bouton simplifier. Donc, c'est là où je vais passer sur la deuxième étape. Donc, on a quand même la notion de substitut dans l'assemblage, mais on embraye tout de suite sur la simplification. Voilà. Donc, la notion de simplification. Alors, on va avoir une nouvelle interface et une simplification des tâches également
des étapes, de toutes les étapes qu'on avait pour simplifier les assemblages. On aura des enregistrements de pré-réglage, ça c'est pas mal aussi, parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on simplifiait des machines, on était tout le temps en train de les simplifier un peu de la même manière, en enlevant les vis, en enlevant les petites pièces, en simplifiant, en enlevant les congés, ce genre de choses. Eh bien ça, on va pouvoir le pré-régler par défaut. Et un export Revit vient aussi d'apparaître dans l'outil de simplification. Export au format RVT et pas RFA, comme c'était le cas avant pour l'export BIM. Donc, on a maintenant les deux exports possibles, RFA ou Revit. Je vous le remontrerai. Donc, cette nouveau workflow, cette nouvelle page de simplification, c'est un bandeau. Donc, toutes les boîtes de dialogue dans Inventor vont commencer à prendre cet aspect de palette plus ou moins dépliable en fonction de vos besoins. Là, j'ai déplié complètement la palette pour tout voir. Donc, on va avoir cette notion de pré-réglage tout en haut. On a tout en haut ici la possibilité d'enregistrer des états, des pré-réglages que l'on aura fait. On les rappelle très facilement pour le coup d'après. Et la partie d'export Revit tout en bas, où on va choisir le type d'export, le type de sortie, où ça va être soit générer une pièce pour l'envoyer à quelqu'un, un sous-traitant, soit pour simplifier et créer un substitut dans l'assemblage, ou, un troisième cas, créer un modèle Revit directement avec des petites options sympathiques. Hop, on retourne dans la 3D pour voir tout ça. Donc, la partie simplification, déjà, il n'y a plus qu'un seul bouton. Il y en avait deux avant, pour créer soit une enveloppe pour l'export, soit créer un modèle simplifié dans l'assemblage. Et le choix au départ était difficile, délicat, il fallait se rappeler lequel faisait quoi, car les deux boutons lançaient finalement la même boîte de dialogue, mais c'était le résultat qui changeait. Donc là, le workflow il a complètement changé. C'est bien un seul bouton qu'on lance pour simplifier des modèles. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai lancé l'outil de simplification et automatiquement, il a commencé à me simplifier le modèle. C'est-à-dire que par défaut, c'est ce que je vous disais, par défaut, maintenant, on va avoir un modèle ici tout en haut d'habitude de travail où on va pouvoir soit garder la dernière utilisation. Donc, la dernière fois, j'ai supprimé les pièces inférieures à telle taille, supprimé tel et tel congé, etc. Donc, il m'a proposé le réglage que j'avais avant, la dernière utilisation. Et on peut comme ça, donc il y a déjà des modèles de simplification qui sont déjà enregistrés, pour exemple, mais vous allez pouvoir les enregistrer en faisant le petit plus ici pour créer vous-même votre propre pré-réglage. Moi, j'en ai fait un que j'appelle simplification de machine, POF, voilà, c'est un certain niveau de détail. On voit ici le nombre de composants exclus. Donc, il y a encore un grand nombre de détails qui apparaît, mais bon, il y en a quand même une partie qui est masquée. On pourrait supprimer alors, le moins de détails, voilà, c'est un niveau qui a été pré-réglé par défaut. Supprimer des détails modérés, vous allez voir comment ça diminue petit à petit. Et supprimer le plus de détails, là, ça va être du cubisme. Néanmoins, c'est vrai que cette simplification est assez efficace quand c'est vraiment du concept et qu'on veut simplement avoir de l'encombrement et qu'on a un ensemble très, 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 très grand, une implantation importante, ça peut suffire également. Je vais revenir sur aucune valeur prédéfinie pour avoir mon modèle complet pour vous montrer un peu les autres options. Alors, encore une fois, on peut revenir sur des états du modèle. Donc, si on pouvait appeler, par exemple, le fait qu'un moteur soit masqué ou pas, les représentations positionnelles pour générer un modèle simplifié sur cette représentation. Alors, 4 boutons ici pour le remplacement par enveloppe. Donc, bien sûr, soit aucun remplacement, ou le truc, alors empirique, voilà, je veux que le volume d'encombrement de ma machine, ça peut suffire. Et au moins, je suis sûr que rien ne pourra toucher ou ne s'approchera de cette machine avec ce cube d'encombrement. Et 3 niveaux, en fait, un petit peu plus ou moins importants, où toutes les pièces sont remplacées par une sorte d'enveloppe cubique du modèle. Voilà, donc là, tous les détails, un peu moins ou pas du tout. Et vous pourrez jouer, bien sûr, avec une partie seulement.
l'habitude d'exclure certains composants par taille, par exemple. Il faut cocher les éléments. Alors, pas de simplification, je vais refaire ça comme ça plutôt. Je suis déjà nommé. Ah oui, j'étais déjà ici au niveau taille, au niveau valeur un peu grande, donc il me masquait automatiquement les éléments ici. Il se rappelait des dernières valeurs saisies. Mais si vous avez une petite valeur ici que vous voulez changer les objets par taille, vous allez pouvoir cliquer dessus et tous les éléments qui possèdent cette taille-là, vous voyez que la valeur change ici, 102,5. Eh bien, tous les éléments dépassant cette taille-là vont disparaître. Ça existait déjà avant, mais voilà un petit peu comment c'est géré maintenant. Il se rappelle un peu la dernière valeur. Donc, quand vous cochez suppression par taille, il masque déjà une partie des éléments. Si vous voulez revoir ce qui a été masqué, pour pouvoir par exemple reprendre des éléments, vous pouvez recliquer ici et voir un petit peu tout ce qui a disparu dans le modèle. Et donc recliquer ici. Et on peut bien sûr prendre des éléments manuellement, toujours pour enlever des objets du modèle, parce que vous n'en avez pas besoin, vous ne voulez pas les voir. Des simplifications par fonction, donc on avait les perçages, les congés, les chanfreins et les poches. Avant, on n'avait que ces 4 possibilités. On a maintenant une série spéciale sur les gravures qui peuvent reprendre beaucoup de ressources si vous en aviez pas mal sur une pièce. Et les tunnels, je ne sais déjà même plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est dans tout ce qui est routage ou les tubes. Je n'ai même pas vu les détails. Mais en général, c'est vrai qu'on se met à dire, tiens, voilà, je veux simplifier grandement mon modèle, donc je vais supprimer des fonctionnalités au niveau des pièces comme ceci. Donc voilà, on pourrait tout activer si vous le souhaitez. Quand on met en surbrillance ici le modèle, on voit tous les éléments qui vont être simplifiés, qui vont disparaître, etc. On a un mode je dirais, d'affichage et d'aperçu un peu plus rapide quand même qu'avant. Ça se lançait, mais c'était assez long. Là, c'est quand même relativement immédiat. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de nouveau? Donc, les types de sorties, voilà. Ça, c'est complètement nouveau également. Soit je vais faire un nouveau fichier pièce parce que le but, c'est d'envoyer cet assemblage-là à quelqu'un pour qu'il fasse de l'implantation, par exemple. Donc, je ne veux pas donner tous les détails de mon modèle pour le secret professionnel ou voilà, ou parce que ce serait trop lourd. Le substitut, c'est un modèle simplifié dans votre assemblage. On va demander d'enregistrer l'élément. Donc, on aura ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, le substitut qui va apparaître dans le navigateur. Ou, dernière option, modèle Revit au format RVT et pas RFA. Donc, on a vraiment modèle Revit de disponible ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste un export au format Revit qui va s'opérer, c'est un modèle Revit. Alors, on va dire que c'est un export qui est opéré, mais qui va être gardé en lien avec la pièce, avec le modèle ici. Ce qui fait qu'il pourra être mis à jour. Quelqu'un qui utilisera votre modèle dans Revit, si vous mettez la machine, vous la modifiez et vous mettez à jour ce modèle Revit, eh bien, dans Revit, ça se modifiera également. On a vraiment un modèle en lien, en fait. Donc, c'est ça un peu la grosse nouveauté. Et au niveau de la structure d'export, on peut aussi choisir de tout regrouper. Par exemple, ça, c'est une seule machine, donc je vais tout regrouper, tout dans un seul élément. Mais on a également la possibilité de séparer un peu les morceaux. Par exemple, si vous envoyez carrément toute une ligne de machines dans Revit, vous n'aurez, si vous regroupez tout, comme c'était le cas avant finalement, qu'un seul morceau dans Revit et on n'a pas la possibilité de casser les morceaux. Maintenant, ça va être possible. Donc, si vous avez plusieurs machines les unes derrière les autres, vous les exportez avec cette option-là. Et dans Revit, on aura des machines séparables également. Ça, c'est un point hyper important également pour de l'implantation d'usine. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On parlait juste de la simplification, mais voilà, pour ceux qui en ont besoin, vous pourrez creuser un petit peu là-dessus également. Et puis, bon, les petites options habituelles de remplissage, de vide interne, etc., pour finaliser un peu le rendu. Alors, oui, c'est pareil. On a, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut conserver certaines fonctionnalités. Oh là, j'ai perdu mon truc, moi. Est-ce qu'il est parti, mon inventor? Ah, j'ai eu un petit crash. Bien. Bon, on va couper ça dans la vidéo. Où est-ce que je suis? J'ai perdu mon inventor. J'ai fait un cumul de touches là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop.
On avait fini sur la simplification de toute façon. Je vais le relancer, excusez-moi. Hop. Et on va terminer avec la dernière partie importante au niveau des nouveautés. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'ai cru voir, il y avait peut-être des questions, non? J'ai cru voir des petits chats tourner, non? Ah non. Hop. Alors, je vais rester dans ce modèle-là. On a une troisième étape au niveau des nouveautés. Je vais revenir en plein écran. Ce sont les propriétés d'occurrence. Les propriétés d'occurrence, ça c'est quelque chose de nouveau qui a été pas mal demandé au niveau des forums, des Inventor IDs. Hein. C'est vrai que j'en parle souvent pendant les formations, hein, de ne pas hésiter à aller proposer vos demandes. Mais c'est vrai que toutes les nouveautés qui sont proposées par Autodesk, il y en a une très grande partie qui sont issues de Inventor IDs. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'idées qui sont développées grâce aux utilisateurs. Alors, les propriétés d'occurrence, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre la petite image à côté pour imager la chose un peu plus, et puis je vais vous le montrer également après. Quand vous placez des éléments de bibliothèque, par exemple, encore une fois, tiens, ce moteur, je suis resté sur le même thème, vous l'insérez 2 fois, c'est le même modèle que vous insérez, donc il aura dans la nomenclature, dans la liste de pièces, la même numérotation. Ce sera le moteur numéro 1, voilà. Et si vous l'insérez 14 fois, il y aura 14 moteurs, point final. Et a été demandé en fait la possibilité d'agir comme vous le souhaitez, manuellement sur les propriétés d'occurrence. Donc, il y a un nouveau niveau de propriété qui vient d'apparaître dans Inventor. On fait un petit clic droit dessus, je vais vous montrer tout ça sur les fichiers. Et on accède à des propriétés qu'on appelle propriétés d'occurrence, ça va être un nouveau terme, qui vont nous permettre de rajouter des informations spécifiques. Par exemple, ici, le moteur. Alors, j'ai choisi 2 thèmes, un code ERP et puis une position. Voilà, dire que ce moteur-là, quand je l'insère, il est à l'avant ou à l'arrière. Et là, après, en fonction de vos besoins, je pense que chacun y verra un intérêt de pouvoir décrire des choses de manière différente en fonction de la position, en fonction du montage, en fonction de comment vous l'avez inséré, même si à l'origine, c'est le même composant. Et même si ce composant est enregistré en bibliothèque, parce que dans la bibliothèque, c'est en lecture seule. Mais là, on peut agir dessus. Donc, c'est ça qui est quand même pas mal. Donc, voilà. Je vais plutôt vous montrer. Donc, voilà, c'était la visu dans la nomenclature. Hein, on voit en bleu. Hop là, j'étais un peu trop loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ma molette. En bleu, c'est marqué en bleu pour dire que ça a été ça a été forcé, en fait, les propriétés d'occurrence. Alors, hop, je retourne dans Inventor pour vous montrer ça. Donc, on a ici le même moteur qui est inséré. Je vais tout de suite aller plutôt dans la mise en plan et on va gérer la nomenclature depuis la mise en plan. Hop, je vais juste prendre la mise en plan comme ça. On va choisir une vue ISO, ça suffira bien. Hop. Donc, quand on fait une liste de pièces habituelle, je vais même d'ailleurs faire la liste de pièces ici de mon modèle avec la motorisation, ce moteur ici apparaît avec une numérotation identique. C'est le numéro 9 qu'on va retrouver forcément dans la nomenclature ici. Voilà, avec ses descriptions, etc. À tout moment, vous allez pouvoir agir dessus. Alors, la nomenclature, vous savez tous, ceux qui travaillent déjà sur Inventor, on peut agir dessus par un clic droit aussi au niveau de la mise en plan, soit sur la liste de pièces, soit sur la vue de l'assemblage. Ou c'est le bouton nomenclature que l'on a également dans Inventor.
Cette nomenclature va nous permettre… Alors, moi, j'ai déjà affiché des colonnes code ERP et position, hein, donc il faut les rajouter dans la nomenclature. Vous avez ce moteur ici qui est dans la bibliothèque, il est déclaré acheté, oui, il est en grisé au niveau de sa structure de nomenclature, je ne peux pas la changer vu qu'elle est en bibliothèque. Par contre, si je souhaite ici changer des choses, j'ai ici propriété d'occurrence. Vous voyez, je peux choisir de le forcer. On y aura accès également, je vous le montre avant de faire la modification, dans l'assemblage ici, en faisant un clic droit sur le modèle et on arrête propriété d'occurrence. Cette propriété d'occurrence va forcer complètement la chose et vous pouvez même carrément créer une nouvelle propriété. Et cette nouvelle propriété, si vous l'affichez dans la liste de pièces ou des choses comme ça, va prendre le dessus sur la propriété par défaut. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc ici, hop, on va aller dans la nomenclature. Simplement faire un clic droit sur propriété d'occurrence spécifique. Alors, quand on fait ça, forcément, je suis en train de lui dire, je suis en train de changer le contenu. Donc, ça veut dire que je veux mettre une nouvelle valeur pour cette propriété. Du coup, il dédouble en quelque sorte le moteur pour avoir une information différente. Voilà. Là aussi, je veux que ce soit une propriété d'occurrence. Hop. Là, je vais dire par exemple moteur avant. Alors, peut-être que le code ERP, c'est le même, mais que ma propriété d'occurrence, je vais y arriver, est différente. Voilà un cas d'utilisation de cette propriété d'occurrence. Qu'est-ce que ça va donner? En fait, ici, regardez, ça se renumérote. Il y a le numéro 9 et le numéro 10, et on a maintenant deux versions disponibles ici. Alors, on a le choix aussi, dans ce cas-là, on pourrait afficher non pas ce type de repérage, mais un autre type de repérage que j'aurais pré-réglé ici, par exemple, avec le numéro que je voulais, plus l'information, si c'est l'avant, si c'est l'arrière, par exemple. Donc, ces outils de propriété d'occurrence vont vous permettre beaucoup de choses. Je trouvais que ça, c'était un des cas d'utilisation. Et un de mes clients, je ne sais plus lequel, peut-être qu'il est dans le public, m'avait demandé ça peu de temps avant la sortie de la 2022. Hein, donc, ça a été un des points importants pour lui de migrer assez rapidement pour gérer ce type de propriété. Je pense qu'à chaque cas que vous aurez, ces outils-là pourront forcément ou possiblement vous aider. Donc, voilà un petit peu pour les je dirais, les différentes nouveautés, en tout cas les trois grosses nouveautés que je voulais vous montrer pour ce webinaire. On a dépassé un petit peu le temps de quelques minutes, mais bon, ce n'est pas mon habitude. On va dire qu'on a eu le petit plantage qui a coupé un petit peu le temps. Donc, hop là, j'y étais ou pas? Voilà, j'y étais, pardon, au niveau de mon PowerPoint. Si vous voulez, n'hésitez pas à réactiver du coup vos micros. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, est-ce que ces nouveautés-là, vous les aviez peut-être déjà vues, vu que c'est vrai que la sortie de 2022, c'était il y a quelques mois déjà maintenant. Si vous souhaitez voir les nouveautés Inventor, il y en aura d'autres, bien sûr. N'hésitez pas, tiens, je vous montre ça à chaque fois, mais au niveau de l'aide, vous aurez toujours accès donc aux nouveautés. Quand vous allez dans l'aide, vous avez toujours une partie nouveautés. Quoi. Hein, donc, vous allez dedans, vous déroulez, vous allez regarder les nouveautés. Et si vous avez sauté plusieurs versions d'Inventor, vous pouvez voir un peu toutes les nouveautés des versions d'avant. Bon, ça s'arrête à N-3 au niveau des versions. Hein. Donc, on s'arrête à la 2019. Donc, voilà pour ce petit webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Avez-vous quelques petites questions ou remarques? Moi, je voulais juste poser une petite question. Oui. Je voulais savoir, avec Woodworks, c'est bien compatible à implémenter maintenant ou pas? La version 2022? Ouais. Oui, c'est sorti il y a 3 semaines.
un mois, je ne sais plus, tiens, ça D'accord. passe tellement vite. Oui, j'ai Nous, Woodworks. Moi, j'ai installé mon Woodworks sur mon Inventor 2022. Oui, la version est sortie, oui, tout à fait. d'accord. Parce que là, donc, nous, on est encore en version 2020 Oui. d'Inventor. Mm. On va tout basculer normalement, je crois, sur septembre en 2022 direct. Mm. Bah voilà, on va zapper la 2021, tant pis. Oui, 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 bah oui, voilà. Et par contre, bah voilà, vu qu'on utilise Woodworks, on voulait être sûr que ce soit bien compatible. Donc c'est pour ça en général qu'on attend déjà quelques mois que Woodworks se mette bien à flot avec la nouvelle version, parce que bah, par exemple l'an dernier, ils avaient eu des soucis avec la 2021, je crois. Mm. Euh, donc bah, Mais voilà. il y a toujours un temps de retard entre la compatibilité de Woodworks et la sortie d'Inventor. Voilà. Voilà, faut toujours attendre un petit peu. Et C'est c'est pour ça. ça que je posais la question, Mm. savoir si Bien vous sûr. savez si ça fonctionnait bien ou pas Si, si, même. si. Si, si, si. Bon, bah, très C'est bien. sorti. Bah, vous avez dû revoir à mon redémarrage le panneau Woodworks s'afficher d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux nouveautés? Est-ce que tout le monde est... J'ai perdu personne? Si tu as une petite question sur l'export Revit que tu montrais tout à l'heure avec la simplification, donc on peut faire l'export en sous-ensemble, on va dire, donc sur un RVT. Il le gère comment dans le RVT? Il gère avec différentes familles ou pas? Ou après, tu maîtrises peut-être moins Revit. Oui, je ne suis pas effectivement l'expert Revit. Bon, j'essaie de faire des tests Non, non, d'abord de ça ne mon te côté. fera pas de famille. Ça fait D'accord. du format RVT, cette option dans la simplification. Par contre, ça te fait des morceaux RVT, quoi. Après, tu le mets en lien. Il faut l'insérer en lien Mhm. Revit. D'accord. C'est pour coupler à Revit avec le lien Revit. Je verrai pour faire quelques tests alors. Mais oui, voilà. Mais tu as toujours le export RFA, hein. Oui, Pour oui. de l'objet, de la famille, c'est toujours l'autre méthode qu'il faut faire. D'accord. On regardera ça. Bonjour D'autres Ronan, questions? moi, ouais, j'ai une petite question moi sur Oui, donc bonjour. l'état du modèle. Bonjour, simplification des pièces. Est-ce que comme quand on simplifie un assemblage, ça crée un IPT simplifié ou c'est simplement une configuration dans la pièce? Bah, c'est les deux. Les deux, mon capitaine, comme on dit Ok. habituellement. En fait, c'est même comme avant, hein, avant, on avait deux choix possibles. Il y avait deux boutons de simplification. Il y avait un bouton pour créer un. Alors, c'était une pièce simplifiée, mais qui était dans l'assemblage et qui remplaçait les composants. Mais c'était présent dans l'assemblage et c'était le substitut finalement. Ou Mhm. alors, je ne voulais pas simplifier mon assemblage, mais je voulais envoyer à l'extérieur un modèle simplifié. Et donc, ce qu'on envoie à l'extérieur, c'est une pièce, ni plus ni moins, qui est une dérivation finalement du modèle. Ouais. Donc, on Donc ça, reste toujours sur ce principe-là. C'est le même principe. C'est simplement que la boîte de dialogue de simplification, elle a changé par un seul bouton. Effectivement, c'était un peu bête d'avoir ces deux ouais. boutons. Mais Et avec de nouvelles options. ça, effectivement c'est vrai sur sur l'IAM, mais sur l'IPT. Tout à l'heure tu nous as montré Ah, que sur la l'IPT, nouveauté non, alors, sur sur l'IPT, l'IPT, ça reste une seule pièce. ça C'est la reste une. même pièce, la seule Oui, pièce. Oui. oui, mais ce que je veux dire, est-ce que ça t'enregistre dans ton répertoire Windows un IPT simplifié de Non, l'IPT? non, 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 Non? non, non, D'accord, non, ok, ça ok, reste dans ok, le fichier pièce. Il n'y a ok. qu'une seule pièce. Ok, très bien, Non, compris. non, pas de changement d'entité à ce niveau-là. Ça ne fait pas de sous-version. C'est pour ça que c'est beaucoup plus léger d'ailleurs. Ça s'active directement. C'est le même modèle qu'on on fait varier du masquage ou on fait varier des dimensions paramétriques, quoi. Ok. C'est une très belle fonctionnalité. Ouais, 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 c'est génial. Ouais. Alors, D'autres petites bonjour. remarques, questions? Ouais, j'ai une petite question sur l'état du modèle, du coup. Si notre pièce elle est paramétrée avec des paramètres utilisateurs, est-ce qu'il c'est possible de créer plusieurs états du modèle avec des paramètres utilisateurs différents? Ou Oui, alors il faut que... Ouais, c'est possible aussi. bien sûr. D'accord. En fait, comme on agit sur les paramètres, chaque état du modèle active les états, enfin les paramètres utilisateurs ou paramètres du modèle, hein. C'est la même chose, hein. D'accord, Paramètres ouais. utilisateurs, c'est qu'ils ont été renommés, ils ont été créés avant, mais ça fonctionne pareil. Ok, ça marche. Et tout ça couplé, bien sûr, avec iLogic qui vous permet en plus d'activer d'autres possibilités. Ok, ouais. Mm. Ah, donc ça permet de faire un genre 10 pièces en
plus Oui. puissant parce que les IPS, c'est quand même vachement limité. Des fois, c'est assez pénible. Ouais, et puis vous D'accord. connaissez mon avis sur les IPS. Oui, non, mais oui. Ça, Voilà. on Pour va les pas s'étendre IPS, ça sur le va sujet. encore, c'est surtout les assemblages, mais qui sont pas terribles. Mais non, non, voilà. Là, je pense que c'est une nouvelle alternative aux IPS, effectivement. Ok. Dans la mesure du possible, je pense qu'il faut plutôt partir sur les états du modèle. Et les IPS peuvent, de manière plus être utilisés façon pièce de bibliothèque. Parce qu'une fois qu'une IPS a généré son modèle, c'est peut-être plus léger pour les placer après dans un assemblage. On n'est pas obligé d'activer un état, quoi. Et puis, ils ont une description différente. Enfin, ça peut être quand même subtilement différent quand même entre les deux. Je pense qu'il y a toujours les deux sont toujours bons à prendre. Bah, je vais essayer ça. Ouais, bah oui, là, maintenant, faut essayer ça. Ou effectivement venir en formation, nouveauté, si vous le souhaitez. De toute façon, on est toujours à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous recevrez de toute façon un petit retour de ce webinaire hein, où vous aurez nos coordonnées, ou vous les avez sûrement déjà, mais pour nous recontacter pour ceux qu'on ne connaissait pas. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou qui vous viendraient à l'esprit euh, après ça. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, bah, je vous souhaite une bonne journée, peut-être de bonnes vacances à venir bientôt pour certains. Donc voilà, j'ai peut-être encore des petites bullages. Voilà, non, c'est juste des au revoir et des merci. Donc bah, écoutez, bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.